Tous les pratiquants de musculation ont déjà utilisé le terme prise de masse, souvent sans savoir si cette expression avait réellement du sens ou si cette phase était nécessaire à la progression. Disons les termes dès maintenant, la prise de masse, c'est inutile. Mais si c'est inutile, comment faire pour prendre du muscle rapidement? Comment s'assurer d'avoir les calories et les nutriments nécessaires à la prise de muscle, le tout sans accumuler du gras inutilement? Je sais pertinemment qu'en commençant cette vidéo par la prise de masse, c'est inutile, je vais vous faire réagir. Et c'est le but parce que je le pense véritablement. La prise de muscle ne doit pas forcément être associée à une prise de gras, même lorsqu'on veut progresser le plus rapidement possible. Mais d'ailleurs, prise de masse, ça veut dire quoi? Et pourquoi je déteste utiliser cette expression? Si je préfère ne pas l'utiliser, c'est parce que pour moi, le terme prise de masse veut un peu tout et rien dire. On est d'accord que l'objectif lorsqu'on fait de la musculation, en tout cas quand on est intéressé par l'hypertrophie, c'est de développer sa masse musculaire, donc sa masse maigre, et de réduire son taux de masse grasse. Le problème avec le terme prise de masse, c'est qu'il englobe justement masse maigre et masse grasse, sans distinction entre les deux. Donc on va se retrouver avec des pratiquants qui, sous prétexte d'être en pleine prise de masse, vont juste être intéressés par l'augmentation du poids sur la balance sans vraiment s'intéresser à la constitution de cette masse. Et le souci dans tout ça, c'est que vous savez bien que la masse grasse est bien plus facile à prendre que la masse maigre. Donc la prise de masse peut vraiment donner l'illusion de progresser, alors qu'au final, la proportion de masse maigre et de masse grasse est surtout à l'avantage de la masse grasse. Mais on sait bien qu'un physique esthétique, un physique athlétique, c'est un physique qui a plus de muscles que de gras. Pourtant, la prise de masse, c'est un terme et une phase qui est ancré dans le langage des pratiquants de musculation depuis littéralement des décennies. J'ai commencé la musculation il y a presque 20 ans et c'était déjà une expression qui était très courante dans le langage des pratiquants de muscu. D'ailleurs, à ce moment-là, on parlait pas de prise de muscle, on parlait toujours de prise de masse. Et c'est ce qui a fait que moi-même, je suis passé par ce genre de phase en espérant faire augmenter le plus possible le poids sur la balance, mais forcément en accumulant des kilos de gras que j'ai eu beaucoup de difficultés à perdre. Et non seulement j'ai eu beaucoup de difficultés à perdre ces kilos de gras, mais au final, j'avais pas pris tant de muscles que ça. Traduction, je me suis retrouvé à perdre des mois, voire même des années, à faire des prises de masse qui m'ont fait prendre plus de gras que de muscles et à la suite desquelles j'ai dû faire des déficits caloriques bien sévères pour espérer retrouver une forme à peu près convenable. Même si aujourd'hui, je dois quand même avouer que les prises de masse bien sales, ça n'existe plus vraiment, on continue quand même à être confronté à ce genre de termes. Et malheureusement, si on ne le définit pas parfaitement bien, eh ben, ça risque d'être mal compris et on pourrait se retrouver encore une fois avec des pratiquants qui passent par ce genre de phase sans savoir à quoi s'attendre. Aujourd'hui, heureusement, en plus de savoir que la prise de masse est inutile, on sait qu'il est plus cohérent d'utiliser le terme prise de muscle et on a en plus de ça des études scientifiques qui nous permettent de décrypter si oui ou non le surplus calorique va être utile à la prise de muscle. On a plein d'éléments à explorer, mais avant tout ça, il faut déjà comprendre précisément comment fonctionne la prise de muscle. Pour bien comprendre comment fonctionne la prise de muscle, bizarrement, je vais commencer par vous expliquer comment fonctionne la perte de gras. La perte de gras, c'est un sujet qui est mine de rien aussi intéressant que la prise de muscle lorsqu'on fait de la muscu. Et pourtant, prise de muscle et perte de gras, c'est deux phénomènes qui sont presque à l'opposé et qui ne fonctionnent pas du tout de la même façon. Malgré ce que beaucoup de pratiquants pourraient croire. On a souvent l'impression que pour optimiser la prise de muscle et la perte de gras, faut avant tout se concentrer sur la nutrition. Et même si, vous le savez évidemment, la nutrition a un grand rôle à jouer, eh bien elle n'a pas du tout le même rôle pour la perte de gras que pour la prise de muscle. La perte de gras, c'est un phénomène qui est exclusivement dépendant de la balance énergétique. En clair, pour perdre du gras, il faut être dans ce qu'on appelle un déficit calorique. On n'a pas le choix, c'est obligatoire. Il est impossible de perdre du gras lorsque vous êtes en surplus calorique. Ça veut dire que la première chose sur laquelle se concentrer pour une perte de gras, c'est bien sûr la nutrition. Et l'entraînement va venir soutenir ces efforts. Si je peux vous donner un exemple encore plus concret, il est possible de perdre du gras sans faire de sport, uniquement en provoquant un déficit calorique grâce à votre alimentation. Pour la prise de muscle, c'est l'inverse. Il est impossible de prendre du muscle sans s'entraîner. Par contre, il est tout à fait possible de prendre du muscle en déficit calorique. Ça veut dire que la prise de muscle n'est pas dépendante de la balance énergétique, la prise de muscle est plutôt dépendante de plusieurs signaux physiologiques, que ce soit certaines sécrétions hormonales, la synthèse en protéines, on l'a déjà abordé dans plusieurs vidéos. Et cette distinction entre ces deux phénomènes, perte de gras et prise de muscle, justifie à elle seule le fait que le surplus calorique ne soit pas forcément nécessaire à la prise de muscle. Là déjà, vous devriez être surpris, parce que c'est totalement l'inverse de ce que tout le monde vous a rabâché pendant des dizaines d'années. Mais pourtant, c'est la réalité pour la prise de muscle. C'est l'entraînement qui est le plus important. Pour la perte de gras, c'est la nutrition qui est le plus important. Mais évidemment, quand on veut bien faire les choses, l'entraînement doit être soutenu par la nutrition dans une prise de muscle, et la nutrition doit être soutenue par l'entraînement dans une perte de gras. Et là, vous êtes sûrement en train de vous dire « Ah mais Nassim, t'es bien sympa, mais alors comment on prend du muscle ?» si c'est pas en mangeant d'énormes quantités de nourriture. Eh bien, on prend du muscle avec une stimulation musculaire suffisante et une quantité de protéines adaptée. Et attention à ne pas confondre quantité de protéines et total calorique. On peut très bien consommer assez de protéines et être en déficit calorique. C'est ce qui d'ailleurs nous permet de prendre du muscle et perdre du gras en même temps. Stimulation musculaire suffisante, quantité de protéines adaptée, déficit calorique, on perd du gras, on prend du muscle. Attention, je dis pas que c'est la bonne solution,
mais ça reste possible. Donc la prise de muscle est uniquement dépendante d'une stimulation musculaire suffisante. Et le souci, c'est que la plupart des pratiquants de musculation et la plupart des êtres humains sont trop pressés et imaginent donc pouvoir accélérer la prise de muscle avec un surplus calorique de plus en plus important. Le souci, c'est que la prise de muscle, c'est un phénomène très lent, voire même très lent. Prendre ne serait-ce qu'1 kilo de muscle, alors ça dépend de votre expérience à la salle, mais ça peut prendre plusieurs mois. Parfois, ça peut prendre même plusieurs années si jamais vous allez à la salle depuis une dizaine d'années. Et espérer accélérer ce processus en consommant de plus en plus de calories, eh bien c'est la meilleure façon d'accumuler du gras. D'ailleurs, vous savez sûrement que la rapidité de la prise de muscle est plutôt régulée par la synthèse en protéines. Et la synthèse en protéines, elle n'est pas infinie. Elle est limitée. On ne peut pas augmenter à l'infini la synthèse en protéines et donc augmenter à l'infini son potentiel de prise de muscle. Donc dans ce cas bien précis, il faut surtout faire preuve de patience. Et petit aparté, la seule façon d'augmenter drastiquement la synthèse en protéines, c'est encore de prendre de la testostérone. Mais on en a parlé dans une précédente vidéo, c'est sûrement pas la bonne solution. Lorsque vous êtes un pratiquant de musculation naturelle, il faut développer assez de patience pour ne pas précipiter les choses et risquer une prise de gras inutile. Tout ça c'est bien beau, mais en m'écoutant parler, on pourrait avoir l'impression que je conseille d'être en déficit calorique pour prendre du muscle. C'est pas du tout le cas. Je recommande juste de faire attention à son surplus calorique pour éviter d'accumuler du gras superflu. Mais alors quel surplus calorique choisir et pendant combien de temps? Et est-ce qu'on a des études scientifiques qui nous permettent d'y voir un petit peu plus clair? On a de la chance parce que ces quelques dernières années, effectivement, des études scientifiques se sont penchées sur le sujet pour voir si non seulement un surplus calorique était nécessaire à la prise de muscle, mais quel serait le surplus calorique idéal en fonction de l'expérience du pratiquant et de sa composition corporelle. La première étude que j'ai à vous partager, elle date de 2019, donc elle est plutôt récente. Comme d'habitude, vous trouverez la référence dans la description. Et cette étude, elle est hyper intéressante parce qu'elle est menée en partie par Eric Helms. Pour ceux qui ne connaissent pas Eric Helms, bodybuilder naturel, il a aussi un PhD, donc un bac plus 8. Il a fait plein d'études scientifiques sur le sujet, donc c'est une référence en la matière. Et on peut le voir directement en jetant un œil au titre de l'étude scientifique. Est-ce qu'un surplus calorique est nécessaire à la prise de muscle lorsque c'est associé à un entraînement en musculation? On peut pas faire plus concret. L'article en lui-même est super intéressant. On pourrait en faire une vidéo complète d'ailleurs. Donc si vous parlez bien anglais et que vous êtes curieux de savoir quels sont les mécanismes précis de l'hypertrophie, allez y jeter un œil. Et on va directement passer à la conclusion pour voir quelles sont les applications concrètes. Et l'article conseille bien d'y aller de manière très progressive et recommande un surplus calorique de 1500 à 2000 kJ par jour. La conversion en calories, elle est simple, ça fait entre 350 et 450 calories par jour de surplus calorique. Alors c'est dommage qu'on nous propose des valeurs absolues, mais heureusement j'ai d'autres études scientifiques avec des valeurs relatives, mais ça nous permet quand même d'avoir une base de travail. Et un surplus calorique de 350 à 450 calories pour un homme de 80 ou 85 kg, c'est pas si énorme que ça. Donc en réalité, il y a très peu de chances pour que ça provoque une trop grosse accumulation de gras. On nous dit bien dans cet article que même si la prise de muscle ne dépend pas de l'énergie, donc des calories que vous allez consommer, eh bien la création de tissu, c'est un processus qui est quand même énergivore et qui ne demande pas forcément d'être en surplus calorique, mais en gros le surplus calorique ne fera pas de mal. Et lorsqu'il est aussi peu important, je pense qu'on peut dire que ça peut être une bonne idée. Ok, passons à la deuxième étude scientifique qui pour moi est encore plus intéressante et elle est encore plus récente parce qu'elle date de 2023. On a toujours Eric Helms et ses associés qui sont aux commandes, donc on sait que l'étude scientifique va être cohérente. Et ici, on a une comparaison entre maintenance calorique, petit surplus calorique et gros surplus calorique sur la prise de poids, la prise de muscle et la prise de force. Et ici, contrairement à l'étude précédente, on n'a pas des valeurs absolues, mais on a des valeurs relatives, ce qui va être bien plus intéressant pour éventuellement reproduire un petit peu le protocole. Et en l'occurrence, dans cette étude, on a 21 participants qui ont été divisés en 3 groupes différents. Le premier groupe restait en maintien calorique, le deuxième groupe avait un surplus calorique de 5%, et le troisième groupe avait un surplus calorique de 15%. Un surplus calorique de 15%, c'est déjà considéré comme assez important, même s'il n'est pas rare aujourd'hui de voir des pratiquants en prise de masse qui ont des surplus caloriques délirants de 25, 30, 35%. Résultat de l'étude, après 8 semaines d'entraînement, la principale différence se trouvait sur l'évolution du poids. Comme vous vous en doutez, plus le surplus calorique a été important, plus le poids a augmenté. Mais pour ce qui est de la masse musculaire et de la force, c'est pas aussi simple que ça. Et on voit en fait que la prise de muscle n'est pas du tout proportionnelle à l'augmentation du surplus calorique. Par contre, on a vu des évolutions sur la prise de force, mais peut-être que ça sera le sujet d'une autre vidéo. Ceci dit, on nous annonce bien que ces résultats sont quand même à nuancer, parce que c'est un sujet qu'on vient tout juste de commencer à analyser, donc il faudra encore d'autres études scientifiques pour avoir une conclusion bien plus claire. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse quand même le lien d'une dernière étude scientifique,
Elle est un tout petit peu plus ancienne, elle date de 2019, mais elle est toujours menée par Eric Helms et ses associés. Je vous l'ajoute parce qu'elle parle non seulement de total calorique, mais aussi de totaux en macronutriments et même des compléments alimentaires qui peuvent être intéressants à utiliser dans ce qu'on appelle une hors-saison. Et la hors-saison, pour un pratiquant de musculation, c'est un peu la période où il va essayer d'optimiser la prise de muscle sans forcément chercher à perdre du gras. C'est toujours bon à prendre, donc n'hésitez pas si vous êtes curieux. L'application concrète de tout ça, elle est simple. Lorsqu'on est intéressé par la prise de muscle, il ne faut pas commencer avec un surplus calorique trop important. Selon moi, il ne faut même pas commencer par un surplus calorique. Parce qu'il est tout à fait possible de prendre du muscle à condition que le programme d'entraînement soit cohérent, assez intensif et que vous vous assuriez d'appliquer une surcharge progressive. Et c'est ça le problème, c'est que la plupart des pratiquants ne sont pas assez attentifs à la qualité de leur programme de musculation et sont tellement pressés de prendre du muscle qu'ils pensent pouvoir accélérer le processus en augmentant le surplus calorique. Mais je vous le dis très simplement, si aujourd'hui vous stagnez, c'est pas parce que votre surplus calorique n'est pas suffisant, c'est parce que votre programme de musculation n'est pas assez cohérent. Cela dit, le surplus calorique va être intéressant pour soutenir l'intensité de vos séances d'entraînement. On le sait très bien, lorsqu'on s'entraîne sérieusement en muscu, les entraînements sont difficiles. Les entraînements sont intenses et on a besoin de récupérer dans les meilleures conditions. Et récupérer dans les meilleures conditions, c'est très difficile lorsqu'on est en déficit calorique ou en maintien calorique. C'est pour ça que dans ce cas de figure, si ça vous aide à avoir des séances plus intenses, eh bien c'est intéressant d'avoir un petit surplus calorique, 5%, maximum 10%. Mais j'aurais vraiment du mal à conseiller un surplus calorique plus important que 10%. Surtout qu'au final, peut-être que ce surplus calorique provoquera une prise de poids plus rapide, mais lorsque vous serez intéressé par la perte de gras, vous allez voir que ces quelques kilos en trop que vous avez pris pendant votre phase de prise de muscle, eh bien en fait, vous aurez mieux fait de pas les prendre parce que ça vous demande beaucoup d'efforts pour les perdre. Je sais que ça fait beaucoup d'informations à digérer, mais si vous appliquez à la lettre ce que je viens de vous conseiller, vous pouvez pas prendre de risques. Ce dont il faut surtout se rappeler, c'est la chose suivante. Le gras ne va pas vous aider à prendre du muscle. Le gras peut même compromettre votre prise de muscle. N'oubliez pas qu'avec un taux de masse grasse relativement bas, vous avez une meilleure sensibilité à l'insuline. Vous aurez une meilleure utilisation des substrats énergétiques et donc potentiellement une prise de muscle optimisée. Ce qu'il faut se dire, c'est que la prise de muscle, c'est un équilibre parfait entre total calorique, macronutriments et séances d'entraînement assez intenses. Et au contraire, un taux de masse grasse trop élevé peut compromettre vos sécrétions de testostérone, de cortisol, d'insuline et donc réduire votre capacité à prendre du muscle. Je suis bien conscient que c'est très difficile de trouver le bon équilibre entre total calorique suffisant, mais pas trop important pour provoquer une prise de gras. Mais on peut se rassurer en se disant que lorsqu'on est en phase de prise de muscle, on peut s'attendre à prendre un tout petit peu de gras. De la même façon que lorsqu'on est en phase de perte de gras, on peut s'attendre à perdre un tout petit peu de muscle. Cette perte de muscle, lorsque vous êtes en phase de perte de gras, elle est temporaire, elle n'est pas dramatique. Et dans le meilleur des cas, elle ne devrait même pas arriver. Pour la prise de muscle, c'est la même chose. Une petite prise de gras, elle est temporaire, et dans le meilleur des cas, elle ne devrait pas arriver. Je trouve qu'il est aussi très important de préciser la chose suivante. La musculation, c'est pas juste optimiser la prise de muscle, optimiser la perte de gras, c'est aussi prendre du plaisir à s'entraîner et de ne pas toujours psychoter sur le total calorique et les totaux en macronutriments. Vous êtes en prise de muscle et vous n'avez pas envie de trop vous casser la tête avec votre programme alimentaire, ça reste ok. Ça reste toujours très important de prendre du plaisir à s'entraîner, de prendre du plaisir à manger, sans toujours psychoter sur l'optimisation parfaite. Par contre, que je vous prenne pas à vous cacher derrière le terme prise de masse, juste pour monter à 25 ou 30% de masse grasse, en justifiant cette prise de gras dégueulasse par une volonté d'optimiser la masse musculaire. Parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les amis, si vous êtes intéressés par la prise de muscle, même la perte de gras d'ailleurs, et que vous habitez à Lyon, venez vous entraîner dans ma salle de sport, le Gymnas. C'est une salle de sport qui est spécialisée dans le coaching personnalisé, donc on peut pas venir s'y entraîner librement, mais on peut venir s'y faire coacher. Et le coaching personnalisé, ça change absolument tout à la progression. Lorsque vous venez vous entraîner ici, vous êtes coaché sur toutes vos séances d'entraînement. Les coachs de mon équipe s'occupent de vous faire un programme personnalisé, vérifie vos exécutions et s'assure que vous puissiez travailler avec un maximum d'intensité. Et vous savez à quel point c'est important. La salle de sport se trouve dans le 9e arrondissement de Lyon et vous pouvez venir la visiter et prendre des renseignements sur les tarifs uniquement sur rendez-vous en cliquant sur le premier lien dans la description. Attention, les visites et les renseignements se font uniquement sur rendez-vous, donc cliquez bien sur le premier lien dans la description et passez votre progression au niveau supérieur. Après avoir parlé de prise de masse, je pense qu'il est intéressant de savoir comment constituer le programme parfait. Ça tombe bien, j'ai fait une vidéo sur ça. Elle s'affichera quelque part à l'écran, elle est très intéressante et vous permettra de constituer plus facilement votre programme parfait. Allez y jeter un œil, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et nous on se retrouve très vite pour d'autres conseils. À plus.